Bruno Donnet, hier, vous avez regardé d'un œil acéré le 20h de TF1 et d'un autre tout aussi acéré, celui de France 2. Les deux chaînes avaient choisi d'ouvrir leur JT avec le même sujet, la situation à Kaboul, et pourtant, vous avez été frappé par un contraste spectaculaire. Oui, télescopage hier soir autour de deux traitements d'une même réalité. Car dans les journaux télévisés, vous le savez Philippe, le genre cardinal, celui qui prime sur tous les autres, c'est le reportage. C'est-à-dire le regard sensible que pose un reporter sur une réalité. Seulement voilà, depuis 8 jours, depuis la prise de Kaboul par les talibans, toutes les images que nous recevons sont des images d'agence, comprenez, des images tournées par une personne en Afghanistan et commentées depuis Paris par une autre. Voilà pourquoi, depuis 8 jours, toutes les grandes rédactions essaient désespérément d'envoyer leur propre équipe dans la capitale afghane. Le hic, c'est que c'est tout sauf simple et que, jusqu'à hier, aucune chaîne de télévision française n'y était encore parvenue. Mais hier, alléluia, deux journalistes de TF1 ont réussi ce tour de force. Du coup, dès 13h, Marie-Sophie Lacaro a tenu à insister sur la rareté de la performance. Nos envoyés spéciaux, Liseron Boudou, les Romain Reverdy, sont parmi les rares journalistes occidentaux arrivés à Kaboul. Gilles Boulot en a fait de même à 20h avec quasiment les mêmes mots. Rentrer dans Kaboul n'est pas chose facile pour les journalistes occidentaux. Tandis que sur France 2, Karine Baste-Régis vantait elle aussi, et toujours dans les mêmes termes, la présence d'un correspondant, le mot est important, à Kaboul. Et avec nous en direct, l'un des rares journalistes occidentaux présents à Kaboul. Alors vous allez me dire, mais où est le contraste, mon petit bonhomme, si et TF1 et France 2 ont réussi le même coup? Eh bien la différence, Philippe, elle tient en un seul mot, reportage. Car le correspondant que j'ai aperçu sur France 2 est manifestement tout seul. Il n'a pas d'équipe de tournage, pas de caméraman, pas de banc de montage et n'effectue donc que des duplex. C'est frustrant, très frustrant, au point que lorsqu'on lui demande à quoi ressemble la vie à Kaboul, eh bien on a un peu l'impression qu'il nous parle de lui et de sa difficulté à travailler. Écoutez, pour être très franc, la vie devient de plus en plus compliquée ici à Kaboul. Sur TF1, en revanche, les journalistes produisent des reportages. Et ça change tout. Car si dimanche, ils n'avaient réussi qu'à diffuser la propagande d'un des porte-parole des talibans... Il n'y a pas de débat sur le droit des femmes. Parce qu'on va leur donner les mêmes droits. L'éducation, le travail, il n'y a pas de problème avec ça. Hier, en 3 plans et 2 phrases, la journaliste et son caméraman nous ont donné à voir la réalité sensible, tangible. Ils nous ont raconté et montré ce qui a déjà changé pour les femmes. Les burqas sont ressortis. Il est recommandé de dissimuler son corps. Les salons de beauté sont fermés. Pour les enfants et pour l'éducation. Plus d'école non plus. Plus d'université. Les talibans les ont fermés jusqu'à nouvel ordre. Bref, ils sont venus illustrer magistralement combien le reportage, avec ce qu'il contient de sensibilité et de mise en perspective, représente un trésor journalistique qu'aucun duplex, qu'aucune image d'agence ne sera jamais capable de remplacer. Merci beaucoup Bruno Donnet, on vous retrouve demain à la même heure.